Waouh, le Cameroun. Waouh, le Cameroun. Le pays ici va me finir. Donc, c'est Paul Biya qu'on reçoit déjà dans le noir. Woukou. Donc, Paul Biya reçoit les gens dans le noir. On a coupé la lumière dans le salon dans lequel Paul Biya reçoit les gens et tout dit. Mouf. Non, 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 les gars, non, chapeau. Le tout sinon. Non, vous avez élevé la barre. C'est-à-dire que la barre est à un niveau très élevé, qui est tel point que vous tentez, autant que vous pouvez, de manipuler les Camerounais, de dire, ben non, Paul Biya a reçu le nonce apostolique, Rosé Betoncourt. Oui, mais mettez la lumière dans la salle où Paul Biya reçoit les gens habituellement. Donc vous laissez l'espace sans lumière, vous nous faites des photos dans le noir, vous partez les retoucher sur Photoshop et vous les mettez sur les pages Facebook. Ah, c'est pas possible. Il dit, hein, et nous a coupé la lumière et tout dit. Et nous a coupé la lumière et tout dit. Vous-même regardez la salle dans laquelle Paul Biya reçoit le nonce apostolique. Regardez vous-même la salle. Regardez vous-même la salle, soyons objectifs. Vous-même regardez, vous appréciez. Et ce qui est dommage, c'est que les photographes parviennent quand même à faire les photos dans le noir. Oui, bon, on va dire qu'ils ont des appareils assez sophistiqués. C'est bien. Nous, on est contents. Mais on reçoit les gens dans le noir. Vous cachez quoi? Parce qu'en réalité, vous ne voulez pas que la caméra officielle de la CRTV présente puisse faire de vraies images de M. Paul Biya. Et des images réelles. Bon, je ne sais pas si vous gardez l'exclusivité pour le 20h. Mais pendant qu'on y est, nous on analyse d'abord. Hein. Nous on analyse d'abord en attendant le 20h. Ok? Donc, voilà. Et ce qui est quand même surprenant, c'est à la sortie, les questions que le journaliste pose à Rosé Betoncourt. Vous l'avez vu comment? C'est-à-dire, vous vous demandez, mais... il s'appelle même comment là? Je dis, hein, c'est quoi ce type de question-là? C'est simple, mon cher ami. Quel a été justement l'objectif de votre rencontre avec le président de la République en ce jour? Tant. Alors, les relations bilatérales entre le Cameroun et le Saint-Siège, où en sommes-nous aujourd'hui? Tant. Face justement à X ou à Y, comment le Saint-Siège perçoit, entre autres, hein, l'élection présidentielle à venir au Cameroun. Tant. Point. Pas que vraiment, vous l'avez vu comment. Hein, qu'est-ce qu'il vous a dit? Vous a paru comment? C'est-à-dire, la manipulation de la CRTV a atteint un niveau incroyable. Et je vous ai dit, je m'appelle Michel Ngachou. Je suis journaliste. Je connais ce que c'est que la manipulation par voie de médias. Et j'ai décidé que mon rôle là, les élections-ci, c'est de dire la vérité au peuple. Aucune manipulation ne passera. C'est bas la terre. Je vais vous démontrer ce qu'on appelle la manipulation par voie de médias. Taguez-moi Etoudi. Dites Etoudi que le gars là a encore ouvert son Facebook, il fait le live. Quoi qu'il en soit, même si on n'est pas sur les mêmes lignes politiques, même si on n'est pas sur les mêmes bords politiques, nous sommes des Camerounais. Nous resterons des Camerounais. Avant tout, nous sommes des Camerounais et après tout, nous sommes des Camerounais. On peut ne pas s'entendre, on peut ne pas être d'accord, mais nous restons des Camerounais. C'est pourquoi je dis souvent que nos enfants vont se marier entre eux. Vous allez faire comment? Voilà. Oh les amis, s'il vous plaît. Bon, je sais que c'est un peu compliqué pour ce soir. Montez quand même à 300. Je vois 216 personnes. Montez quand même à 300. Parce qu'il faut qu'on livre l'affaire. Il faut qu'on en parle. C'est bon? Non, pas encore. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bon, je ne vais pas trop vous tenir rigueur là-dessus. D'accord? Au fur et à mesure qu'on va avancer, on va le faire. Aujourd'hui, une image circule sur les réseaux sociaux. Une image du nonce apostolique. Rosé Betoncourt. Je dis Rosé parce qu'on lit ça en langue espagnole. Rosé Betoncourt serait allé rencontrer le chef de l'État, M. Paul Biya.
Et dans la même veine, les images ont été longuement publiées en quelques heures sur les réseaux sociaux, montrant un chef de l'État qui semble être dans l'embonpoint et bien dans son costume, tout beau, tout propre, montrant d'ailleurs qu'il est dans une certaine fraîcheur. Une image qui contraste avec de précédentes images que nous avions regardées de lui sur les réseaux sociaux, très affaibli, très amaigri, et d'ailleurs où on n'a presque pas de cheveux blancs, de cheveux noirs autant pour moi. Et ces images-là, nous les avons, et c'est encore sur les réseaux sociaux, ça court sur la toile. Il se trouve donc que, tout à l'heure, des journalistes ayant pris fait et cause pour le régime en place, notamment, je ne sais pas si les noms, ont donc choisi de publier les images du chef de l'État sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, de l'audience qu'il aurait accordée à José ou à Rosé Betancourt, le nonce apostolique de l'Église catholique au Cameroun. Ces images devrons-nous croire en ces images ou non? Je vous pose la question. Devriez-vous croire en ces images ou non? Alors, la première lecture est simple. Je vous ai présenté tout à l'heure, d'ailleurs, dans une... Parce que j'ai pris l'image, je l'ai commenté en riant et j'ai mis sur ma page. Je vous ai démontré qu'on ne peut, Paul Biya, pour la première image, ne peut pas recevoir des gens dans un salon. Le salon d'accueil de ses invités, de marque entre guillemets, mais surtout dans le noir. Regardez bien l'image. L'image est celle où le chef de l'État, président de la République, chef suprême des armées, reçoit la plus haute autorité diplomatique du Saint-Siège au Cameroun, qui s'appelle le nonce apostolique. Il reçoit dans le nonce apostolique quasiment dans le noir. Quasiment dans le noir. Alors, et je me pose donc une question, c'est quoi l'intérêt de recevoir le nonce apostolique dans un endroit qui n'est pas suffisamment éclairé? Est-ce que les ampoules de cet espace-là se seraient grillées? Est-ce que, précisément, les lumières ne sont plus à jour? Est-ce que c'était la caméra? Je pose des questions comme ça qui sont stupides parce que je voudrais en fait qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse avancer. Mais surtout, qu'est-ce qui peut justifier fondamentalement que le premier citoyen d'un pays et de notre pays, le Cameroun, qu'il reçoive le non apostolique dans un espace qui est moins éclairé ou qui est quasiment assombri? Est-ce que ça a été fait à dessein? Alors, regardez bien les images. On ne parvient pas à voir le visage du chef de l'État. Précisément, regardez bien les images. On ne voit pas le visage du chef de l'État. D'accord? Deuxième faction, même le non-apostolique qui le salue et qui s'assoit, on ne voit presque pas bien les images. Les images qui circulent, qui reviennent sur le côté, où le non-apostolique est assis, on ne parvient pas à regarder le chef de l'État, on ne parvient pas à le percevoir, on ne parvient pas à voir son image, on ne parvient pas à savoir avec qui le non-apostolique parle. Est-ce que c'est logique? Je pose la question ici à M. Bikele, qui est le chargé, bien sûr, du protocole de la présidence de la République. Monsieur Bikele, que moi j'affecte, que j'aime bien. Est-ce que c'est logique, monsieur le directeur du protocole, chef de protocole, qu'on reçoive la plus haute autorité diplomatique du Saint-Siège au Cameroun dans le noir, plus grave, aux côtés du premier citoyen camerounais qui est monsieur Paul Biya dans le noir? Regardez vous-même les images. Regardez vous-même les images. Parce que là, il y a un flou qui entoure les images. Deuxième chose, j'ai bien demandé comment les photographes prennent les images dans le noir. Comment est-ce qu'ils ont pu faire ces images dans le noir? Parce que là, la réflexion va au niveau où les photographes ont fait des images dans le noir et l'auraient traité entre-temps pour les mettre sur les réseaux sociaux. Non. Il est clair que ce qu'on nous a présenté ce soir semble ne pas être une image d'aujourd'hui. Je dis que ce qu'on nous a présenté ce soir semble ne pas être une image d'aujourd'hui. Parce que les photos prises dans le noir et qu'on aurait photoshopé pour nous présenter ce que les Bruno Bidjan et les autres ont publié, elles sont trop claires pour des photos prises dans le noir. D'accord, on pourra me dire que les appareils sont très sophistiqués avec des flashs dans certains niveaux, mais là encore, il y a des doutes qui sont plus que jamais perceptibles là-dessus. Deuxième donnée. On a vu des images qui ont circulé. Lorsque le non-apostolique sort de sa voiture, il est accueilli par le directeur du protocole
il est ramené dans le palais de l'unité et directement on voit seulement comment il entre au palais, enfin je veux dire dans le salon où le chef de l'État doit le recevoir. Alors, à ce moment précis, admettons que les caméras ont été coupées, on est sorti, on ne sait pas ce qu'ils sont dit, et maintenant on revoit le nom apostolique sortir aux côtés de Mbondo Ayolo et du directeur du cabinet et du directeur du protocole de la présidence de la République, jusqu'au niveau où le caméraman lui pose la question. Alors, je veux donc comprendre, est-ce que pour la lecture deuxième, le non apostolique serait-il, je pose des questions parce que on est citoyen camerounais et on doit éveiller les Camerounais suffisamment. Le non apostolique serait-il dans un cinéma, dans une mise en scène orchestrée par la présidence de la République? Je me pose la question. Le non apostolique aurait-il accepté de jouer un jeu avec des images qui seraient déjà tournées par le passé, des images qui n'existaient presque pas? Je dis bien encore, hein, je n'ai pas dit que c'est ça, je me pose des questions. Le non apostolique aurait-il accepté de jouer à un jeu visant justement de venir au palais? Une fois arrivé, on le filme, on le revoit lorsqu'il semble saluer le chef de l'État. Est-ce que ces images-là ne sont pas des images passées? Est-ce que ces images-là ne ressemblent pas des images déjà tournées? Est-ce que ces images ne ressemblent pas des images déjà conçues par le passé? Alors, fondamentalement, avant d'arriver justement à autre chose, je voudrais qu'on revoie la sortie du non apostolique du palais et le fait qu'on le présente à la presse camerounaise. Écoutez les trois questions que le journaliste de la CIA TV lui pose. Premièrement, les rapports, le Saint-Siège, mais surtout comment est le chef de l'État et comment est-ce qu'il se porte. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de prouver qu'il va bien. Il y a une volonté de prouver qu'il est en santé. Il y a une volonté de prouver qu'il est correct. Il y a une volonté de prouver que tout est bien. Et seulement le non apostolique fait savoir que lui n'est pas camerounais pour décider de ce qui est des élections, mais que voilà. Mais il y a une volonté pour eux de prouver que tout va bien. Passons avec ces deux premières lectures. La troisième lecture maintenant est de voir. Regardez les photos que je viens de publier ce soir. Je vous ai publié des photos là tout à l'heure. J'ai fait des encarts. J'ai encadré. J'ai mis là. Regardez très bien ces photos quand j'aurai fini ce live. Prenez la peine d'aller mieux les scruter et vous posez des vraies questions. Est-ce que, sur la base de ce que Michel Ngatou nous présente là, est-ce que c'est exactement les photos qui ont été faites aujourd'hui? Est-ce que ce ne sont pas des montages? Est-ce qu'on ne devrait pas douter? Est-ce qu'on ne devrait pas avoir justement un certain retenu face à ce qu'on a regardé? Je voudrais le rappeler, mes chers amis. J'espère que la presse camerounaise ne fera pas la même erreur qu'elle a faite il y a de cela 48 heures. J'espère que la presse camerounaise et internationale les presses ne feront pas les mêmes erreurs qu'elles ont faites il y a 48 heures. Se précipiter à publier et à démontrer une image qui n'existe pas. Parce que là, l'image là, je dis encore ce soir, aucun journaliste de façon réelle, parce que si on doit s'en tenir à ce que, il s'appelle comment, son nom m'échappe, le gars de la CIA TV qui est chargé de la brigade de la CIA TV à la présidence, son nom m'échappe depuis. Rappelez-moi un peu son nom là, je vous en prie. Son nom m'échappe un peu. Voilà, je ne sais pas comment, j'ai oublié son nom. Est-ce que justement on doit croire en ce que la CIA TV nous dit? La preuve, c'est le même journaliste qui est sorti sur la CIA TV hier soir, dit que le président de la République n'est pas un homme virtuel. Aujourd'hui, il veut nous démontrer qu'il n'est pas virtuel. Mais nous avons la capacité et nous avons la liberté d'analyser les images qu'on nous a présentées et de les critiquer si possible. Ok? Donc, je dis ces images-là, il va falloir que la presse nationale et internationale fasse attention de publier des fausses informations, de faire ce qu'on appelle la propagation de fausses nouvelles. Oui, Yves-Marc Modjo, voilà son nom, Yves-Marc Modjo, c'est son nom. Il faut se rassurer si Yves-Marc Modjo également n'est pas dans l'entourloupe en train de manipuler les Camerounais. Et je vous ai donc dit ici, les amis, en l'état actuel, qu'est-ce qui se passe donc? Il se trouve que il y a une volonté pour le régime, surtout pour la présidence, de prouver que M. Biya est encore valide. Et il y a une volonté de démontrer qu'il est encore debout. Il y a une volonté de démontrer qu'il est fort
et qui peut encore faire des choses. Et il y a une volonté de montrer qu'il est frais. Non. L'image qu'on a vue là contraste complètement avec une précédente image de lui qui tourne encore sur les réseaux sociaux, qui a été publiée tout à l'heure, même vous l'avez vu. Alors, on ne peut pas, en l'état actuel, croire en ce qu'on a vu ce soir. Et j'appelle à la vigilance de la presse nationale et internationale. Ne faites pas l'erreur de reverser dans la propagation de fausses nouvelles pour contribuer à la manipulation orchestrée, encadrée, exacerbée et brandie par le régime quarantenaire de Yaoundé. Si M. Biya veut qu'on se rassure qu'il est là et qu'il est valide, qu'est-ce qui l'a empêché tout à l'heure de dire devant la caméra justement de Yves-Marc Medjo que des gens s'inquiètent à mon sujet, mais ils doivent savoir que j'ai validé la candidature et que je suis vraiment candidat parce qu'ils m'ont appelé. J'ai accepté. C'est simple. Moins de 10 secondes, il aurait dit, et Yves-Marc Medjo aurait mis ça à notre disposition, on aurait compris que c'était du réel, c'était du vrai. En l'état actuel, nous sommes en mesure de douter. Et il faut douter de tout ce qui vient d'être dit. Je vous le dis très honnêtement. En l'état actuel, il faut douter de tout ce qui vient d'être dit. Parce que là, si l'image était une image d'aujourd'hui, monsieur le chef de l'État, notre président, avait là l'occasion justement de dissiper tous les doutes et tout ce qui est en train d'assombrir ce qu'on considérerait comme étant sa posture de candidat à la future élection présidentielle de 2025. J'appelle à la vigilance de toute la presse nationale et internationale. Je demande aux journalistes de faire attention. Ne publiez pas ce que vous n'aviez pas vu. Ne publiez pas ce que vous n'aviez pas validé. Ne publiez pas, je vous dis, choses vues, entendues et senties. C'est la première règle journalistique. On n'invente pas le métier. On n'invente pas la science journalistique. Ce n'est pas parce que Yves-Marc Medjo aurait fait une interview et qu'on vous aurait présenté des images que vous allez croire qu'effectivement l'image là existe. Peut-être elle existe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour savoir qu'elle existe? Il faudrait qu'on ouvre la porte aux médias privés du Cameroun à Etoudi. Il faudrait ouvrir la porte des médias privés à Etoudi. Il faut ouvrir la porte des médias privés à Etoudi. Que les journalistes camerounais que nous sommes, qu'on aille voir M. Biya avec les yeux et qu'on lui tende le micro pour valider que l'homme qu'on a vu est exactement celui qu'on nous a présenté. Alors, je finis par un fait et je vais attirer la vigilance de mon confrère Bruno Bidjan. Il est mon confrère parce qu'il est journaliste. Vous savez, au Cameroun, il y a une définition de journalisme qui est simple. Celui qui collecte, traite et diffuse une information peut être considéré comme journaliste. Maintenant, qu'il soit allé à l'école ou pas, il est quand même à la tête d'une institution, non, je veux dire d'une organisation, d'une télévision, parce que voilà. Bruno Bidjan, c'est vrai que tu as dit récemment que ta page Facebook était consacrée à la propagande de Paul Biya pour toute la période des élections. Nous, on a compris. J'espère au moins que tu prends la peine de ne pas manipuler tes internautes, de ne pas manipuler tes téléspectateurs et tes auditeurs. Parce que tu gères quand même ce qu'on appelle le goût de l'anecdote. J'espère que tu prends la peine de ne pas manipuler tes lecteurs du journal L'Anecdote. Parce que les images que nous avons vues aujourd'hui, nous sommes capables de démontrer que ces images-là ne sont pas des images réelles. Ces images-là, moi j'en doute, personnellement. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Camerounais, doutez de tout ce qui vient de tout dire. Doutez de tout ce qui vient de tout dire. Parce que tout dit, c'est du fake à tous les niveaux. Ce qui est encore grave. Comment vous expliquez que Biya est à Etoudi et que les enfants viennent donner l'argent de Biya en Ngongo? Expliquez-moi ça. Comment vous expliquez que le chef de l'État, Paul Biya, est à Etoudi, mais les enfants sont venus donner 40 millions hier en Ngongo et non à Paul Biya? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on ne devrait pas se poser des questions?
Est-ce qu'on n'est pas en droit de s'interroger en profondeur? Comment le chef de l'État a tout dit? Les soi-disant enfants qu'on a rassemblés par le truchement de le ministre là qui vit là en face du ministère de la jeunesse là, à Yaoundé là. Qu'est-ce que c'est pas, j'oublie les noms. Le chargé des missions à la présidence de la République là. Les enfants qu'il a collectés entre eux là, les enfants de X ou de Y. Comment le chef de l'État donc a tout dit? Ces enfants ne sont pas allés remettre le cadeau directement au chef de l'État et l'ont remis en Ngongo. Ça ne vous semble pas bizarre? Vous ne vous posez pas toutes les questions autour de tout ceci? Non, les amis. Je conclue en disant ceci. Il me semble, et là c'est ma liberté de penser, ma liberté d'analyser, ma réflexion personnelle, et je partage cela avec vous. Il me semble que la première image ou la première lecture que je fais pour me répéter, c'est lorsque le nonce apostolique arrive et il est accompagné par le directeur du protocole ou le chargé du protocole à la présidence. On ne voit pas son entrée. Jusqu'au moment où il fait son entrée dans le salon où le chef de l'État reçoit ses invités d'honneur. Dans ce salon-là, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Regardez bien, les images sont sombres. Merci beaucoup, Philippe Magamboa. Oui, c'est lui qui a rassemblé les enfants là. C'est Philippe Magamboa qui a rassemblé les enfants là pour dire qu'il allait donner 40 millions à Paul Biya comme contribution à la jeunesse. Donc regardez bien les images. Le salon où le chef de l'État reçoit ses hôtes de marque, là, c'est noir. Regardez les images. Les images sont sur Internet. Je l'ai même publié ce soir. Regardez les images. Il y a de quoi douter. Deuxième chose, les photographes ont fait des photos dans le noir. Et les photos qu'on nous a présentées ne peuvent pas être des photos photoshopées, ayant été capturées dans le noir. Non. Et qu'on les valide comme ça. Impossible. Impossible. Troisième donnée. J'ai pris la peine tout à l'heure de quadriller avec des amis des photos que j'ai quadrillées. J'ai publié sur ma page, j'ai dit quelque chose de bizarre. Regardez les différentes positions assises du nonce apostolique dans ce bureau, de l'accueil et ce qu'il y a derrière le chef de l'État, à côté de lui, le pot de fleurs. Et tout. Regardez très bien. Ceci semble être tout un montage. Ceci semble être tout un montage. Ceci semble être tout un montage. Et je dis, n'y croyez pas. Et j'invite la presse camerounaise à ne pas verser dans la même bêtise dans laquelle elle a versé il y a 48 heures, propagation de fausses nouvelles. Il faut donner l'information que vous-même vous aviez vérifiée, ce que vous aviez vécu, ce que vous avez touché, ce que vous aviez palpé. C'est très important. C'est très important. Ne versez pas dans ce que vous ne connaissez pas. Et je vais finir en disant que vous savez que l'Église catholique a de très gros intérêts au Cameroun. L'Église catholique a de très gros intérêts au Cameroun. Premier intérêt, c'est le nombre de terres, les titres fonciers. Après l'État au Cameroun, l'Église catholique détient le plus grand nombre de titres fonciers. Deuxième chose, le nombre de fidèles catholiques au Cameroun permet à l'Église catholique d'engranger par an, tout au moins, près de 300 milliards de francs CFA. Je vous le dis très honnêtement, l'ensemble des fidèles de l'Église catholique au Cameroun permet à l'Église tout au moins d'engranger chaque année au moins 300 milliards de francs CFA. Donc ce sont des intérêts incroyables et colossaux que l'Église catholique a au Cameroun. Alors, est-ce que je ne suis pas en mesure de me dire que face justement à la manipulation de l'opinion nationale et internationale, mais surtout du peuple camerounais, du changement qui est debout, qui est éveillé aujourd'hui, est-ce que l'Église catholique, pour ses intérêts, n'aurait pas accepté de jouer à un jeu, à un cinéma, pour ses propres intérêts au Cameroun? Je vous pose donc la question, les amis, et je vous laisse les réponses. Les commentaires sont là, les commentaires sont libres, les faits sont sacrés. Du moment où la presse camerounaise, j'appelle le journal Le Jour, ne publie pas ça. J'appelle le journal Mutation, ne publie pas ça. J'appelle tous les journaux presse écrite là, ne publiez pas ce que vous ne connaissez pas.
Les télévisions du Cameroun ne parlaient pas de ce que vous n'avez pas vu. Les radios du Cameroun ne parlaient pas de ce que vous n'aviez pas vu. Il ne faut pas manipuler l'opinion nationale et internationale. Il ne faut pas manipuler le petit Camerounais qui cherche la vérité. Si notre président est là et que tout va bien, nous voulons qu'il ouvre la porte ou les portes de Toudi. Ou alors de Mvomeka à toute la presse nationale et internationale. Ce n'est pas un jeu d'enfant, ce n'est pas une blague. Ne prenez pas ces paroles à la légère. Ce que je dis est pertinent. Et vous le savez. Si ce n'était pas pertinent, vous ne serez pas en train de m'écouter. Ce que je dis est pertinent. J'ai mis sur ma page l'ensemble des images. Regardez les encarts que j'ai faits. Quand j'aurai fini le live, prenez la peine d'aller regarder. Et je voudrais donc vous dire, les amis, en l'état actuel où nous sommes, le vœu, bien sûr, du régime en place est de prouver que M. Biya peut encore. D'ailleurs, Famendongo a consacré une interview à France 24 dont il fait la promotion. Les mêmes questions qu'il a répondu à RFI, ce sont les mêmes questions qu'il répond à France 24. D'ailleurs, c'est la même maison parce que RFI, France 24, c'est les mêmes maisons. Radio France Internationale et France 24, ce sont les chaînes de la diplomatie française. Et comment c'est exactement que la France a un pied au Cameroun? Il faut bien sûr qu'à travers ces médias-là, que l'on puisse transmettre le message à l'Élysée. C'est très important. Donc, mes chers compatriotes, quand je mets mes lunettes, c'est très compliqué, non? Voilà. Je vais finir en vous rappelant que je reviendrai avec un sujet très fort. Pourquoi Joël-Émile Banqui n'a pas été nommé général? Pourquoi Joël-Émile Banqui n'a pas été nommé général? Tous les généraux là, dont M. Biya a signé aujourd'hui, leurs avancements et tout ce qui s'est passé, il faudrait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Je vois le nom, effectivement, du contre-amiral Fouda dedans. Et je me pose une question. Est-ce que l'affaire Mbapou Parfait est terminée? Les élections présidentielles de 2025 n'ont pas encore livré tous les secrets. Mes amis, allons d'abord analyser les images.